développement et du développement. Au cours de ces assises, pour me répéter, sans insister, l'occasion sera donnée de diagnostiquer les forces et les faiblesses de la presse congolaise à l'ère de la diffusion numérique, de conforter le rôle et la place de la presse dans le processus de consolidation de la démocratie, de chercher les possibilités de professionnalisation des métiers de la presse par la formation, de conforter le rôle et la place des organes de régulation et d'autorégulation, de faire réglementer l'accès au métier de journaliste et au métier de publicitaire. Comme vous pouvez le constater, l'ambition est grande et elle s'impose en absolue nécessité. La voie à suivre est incontournable et toute bifurcation conduirait à l'impasse. Nous avons donc besoin pour notre pays d'une presse qui accompagne la consolidation de la démocratie, l'édification d'une jeunesse épanouie, la prise en compte de la représentativité des femmes à tous les échelons de la profession, l'élévation culturelle de la population, donc le développement intégral de notre peuple. C'est ce qui implique d'opérer une projection dans l'avenir de ce secteur, au miroir des contraintes lourdes du Congo, de la sous-région, mais aussi de l'Afrique, contraintes qui, je le crois, de façon transversale, rejoignent les attentes de l'UNESCO à travers les 3 axes principaux qui structurent son activité pour les années à venir, à savoir la priorité Afrique, les objectifs du développement durable, l'égalité et l'équité dans les questions du genre. Pour cela, et je vous invite à convenir avec moi, qu'avec une centaine de radios et télévisions et autant de journaux, il est impérieux d'avoir des journalistes bien formés qui aiment leur métier et l'exercent avec passion et rigueur. Excellences, mesdames et messieurs, l'écho du beau mot de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, prononcé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2018, m'ordonne de la citer. Et je cite, « Une information de qualité exige un travail de vérification des sources et de sélection de sujets pertinents. Elle demande une déontologie et une indépendance d'esprit. Elle est ainsi tributaire du travail des journalistes. » Fin de citation. Belle lettre, dois-je le reconnaître. Or, le tableau que je viens de peindre sur la presse au Congo, et qui se retrouve certainement dans d'autres pays du continent, contraste avec cette exigence déontologique. La préoccupation pourrait être la même partout, à savoir l'instauration d'une presse performante, crédible, professionnelle et ambitieuse. C'est pourquoi je souhaite que les assises nationales de la presse au Congo soient cette préoccupation majeure partagée, et votre présence dans cette salle en est déjà une illustration incontestable. Au-delà et solennellement, je sollicite très respectueusement, Excellence, votre implication à la réussite de ce grand forum sous la forme d'un partenariat qui voudrait donc résolument tourner vers le souci de permettre au Congo de voir, après ces assises, se renforcer les capacités des professionnels de ce secteur au moyen d'une régulation plus participative et plus responsable. Pour terminer, je voudrais, monsieur le directeur général adjoint, puisque nous sommes chez vous, je voudrais rappeler à l'esprit cette empreinte de votre vision, de la vision générale de l'UNESCO, gravée sur les parois de la mémoire mondiale, en ces sublimes mots, et je cite, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent s'élever les défenses de la paix. » Et j'ajouterai, la paix dont la communication en est le vecteur porteur essentiel et indispensable pour l'accomplissement du triptyque de la mission de service public dévolue à la presse, à savoir informer, éduquer, divertir. C'est pour cela que j'attends de vous un partage d'idées. Je ne suis pas venu riche, je voudrais m'enrichir de vos lumières. J'ai fini. Merci.